Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver de nouveau. Alors suite à ce que vous avez vu en compréhension, à savoir le texte théâtral défini comme un échange entre des personnages. Alors cet échange nécessite bien l'emploi des types de phrases. Ça sera la leçon qu'on va consolider ensemble maintenant. Les types de phrases. Donc, observez bien ces énoncés, tirez du dialogue support, puis précisez le type de chaque phrase. La première phrase, ta chambre a une fenêtre. La deuxième phrase, quel beau bureau. Troisième énoncé, où ranges-tu tes livres? Quatrième énoncé, ouvre la fenêtre de ta chambre. Donc, vous remarquez dans le premier énoncé, ta chambre a une fenêtre. Là, cette phrase contient une information. Donc, il s'agit, oui, très bien, il s'agit d'une phrase déclarative, parce qu'il contient une déclaration. Deuxième énoncé, quel beau bureau. Alors là, on exprime un sentiment. Bien, très bien, c'est une phrase exclamative. Troisième énoncé, où ranges-tu tes livres? Donc là, c'est quelqu'un qui pose une question. Donc il s'agit très bien d'une phrase interrogative. Quatrième énoncé, ouvre la fenêtre de ta chambre. Alors vous remarquez que dans cette phrase, on donne un ordre. Donc, il s'agit d'une phrase impérative. Voici les 4 grands types de phrases qui existent en français. La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative et la phrase impérative. Maintenant, on va voir une définition pour chaque type. Alors, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative raconte, décrit ou constate un fait. Elle finit par un point. Deuxième type, la phrase exclamative sert à exprimer un sentiment. Joie, tristesse, étonnement, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Le troisième type, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle termine par un point d'interrogation. Et le dernier type, c'est la phrase impérative qui sert à donner un ordre ou un conseil. Elle se termine aussi par un point d'exclamation. Pour fixer tout ce qu'on vient de dire, tu vas faire un exercice d'identification des types de phrases. Alors, exercice numéro 1, identifie les types de phrases suivantes. Alors, la phrase A, quelle jolie pièce, quelle jolie pièce. Phrase B, je me prépare pour l'école. Phrase C, les élèves sont tous là. Phrase D, il y aura de fortes pluies ce soir. La phrase E, lavez vos mains régulièrement. Maintenant, on doit identifier le type de chaque phrase. La première phrase, quelle jolie pièce. Oui, très bien, tu l'as bien deviné, c'est une phrase exclamative. B, je me prépare pour l'école. Oui, très juste, c'est une phrase déclarative. Et aussi, la ponctuation nous aide à
identifier le type de la phrase. Donc la phrase exclamative A finit par un point d'exclamation, phrase B finit par un point. Maintenant, la phrase C. Les élèves sont tous là. Après l'intonation de la phrase, il s'agit, oui, c'est ça, d'une phrase interrogative. Phrase D. Il y aurait de fortes pluies ce soir. Il finit par un point. Oui, il nous apporte une information, déclaration. C'est une phrase très bien déclarative. E. Lavez-vous les mains régulièrement. Ça, c'est plutôt un conseil. Il exprime un conseil, donc c'est une phrase, oui, c'est juste, une phrase impérative. Voici maintenant un deuxième exercice pour consolider ce que tu viens de voir. Je lis la consigne. Transforme ces phrases au type indiqué. Phrase A. Nous préservons notre environnement. Nous préservons veut dire nous protégeons notre environnement. Cette phrase, on doit la transformer en une phrase impérative. Donc, pour transformer cette phrase, il faut conjuguer le verbe préservons au mode impératif. Donc, nous allons dire oui, très bien, préservons notre environnement. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la ponctuation, c'est-à-dire le point d'exclamation. Phrase B. Tu lis des bandes dessinées. C'est une phrase déclarative ici. Donc, il faut la transformer en une phrase interrogative. Donc, pour passer d'une phrase déclarative à une phrase interrogative, il y a deux procédés. Le premier, il est très simple. On change seulement l'intonation et on ajoute la ponctuation, c'est-à-dire le point d'interrogation. Ou bien, je peux utiliser, oui, très bien, le deuxième procédé, c'est l'inversion sujet, et je mets le point d'interrogation. Très juste. Lis-tu des bandes dessinées? Phrase C. Ce tableau est magnifique. C'est une phrase déclarative. On veut la transformer en une phrase exclamative. Donc, une phrase exclamative où on exprime un sentiment. Donc, on va exprimer le sentiment et on va ajouter la ponctuation nécessaire. Oui, c'est ça. Quel magnifique tableau! Avec le point d'exclamation à la fin. Phrase D. Est-ce qu'elle aime lire des pièces de théâtre? C'est une phrase interrogative. Donc, on doit la transformer en une phrase déclarative. Oui. Très bien. Il aime lire les pièces de théâtre. Tout simplement, on a enlevé le « est-ce que » et le point d'interrogation. Donc, on a obtenu une phrase déclarative. Fin de l'exercice. Comme nous avons vu ensemble, le texte théâtral se présente sous forme du dialogue. Et le dialogue comporte les répliques et les didascalies. Et les didascalies, comme on a déjà vu, nous informent sur le décor, le lieu, les costumes, les accessoires et surtout les sentiments des personnages. Donc, la leçon qu'on va réviser ensemble, c'est l'expression des sentiments. Alors, observez bien avec moi ces deux répliques. Le frère, étonné, elle est grande. La sœur, souriante, oui, un bureau pour étudier. Alors, d'après ces deux répliques, quel est le sentiment exprimé dans chaque réplique? Bien.
Le frère, oui, il exprime un sentiment d'étonnement. Très bien. Et la sœur, d'après la didascalie souriante, exprime, très bien, la joie. Alors, bien sûr, dans les sentiments, il n'existe pas seulement que l'étonnement et la joie. Il y en a d'autres sentiments. Alors, cite d'autres sentiments que tu connais. Oui, très bien. L'amour, la tristesse, la surprise, la peur, la colère, l'inquiétude, etc. Donc voici quelques expressions pour décrire chaque sentiment. Alors pour décrire la joie, je peux utiliser comme expression « je suis content » pour le masculin, « je suis contente » pour le féminin, « je suis ravi »,« je suis heureux » ou « heureuse », etc. Pour exprimer la surprise, je peux utiliser « je suis étonné »,« je suis stupéfait » ou bien « stupéfaite », « je suis surpris » ou bien « surprise ». Pour exprimer l'amour, on utilise les expressions « j'aime »,« j'adore »,« j'ai l'affection pour »,« je suis passionné par » ou bien « de ». Et on a d'autres. Alors, pour exprimer la tristesse, j'utilise « je suis triste »,« je suis accablé »,« je suis déçu »,« je suis affligé », etc. Pour exprimer la peur, je peux utiliser « j'ai peur »,« je suis terrorisé »,« j'ai la chair de poule ». Et on a d'autres expressions. Pour exprimer la colère, j'emploie comme expression « je suis fâché »,« je vois rouge »,« je suis agacé », etc. Pour exprimer l'inquiétude, j'emploie, par exemple, « je suis inquiet » ou bien « inquiète », « je suis mort d'inquiétude » pour marquer un grand degré d'inquiétude, j'ajoute le mot « mort », je suis angoissé, etc. Maintenant, on va voir un exercice pour consolider le lexique qu'on vient de voir dans le sentiment. Alors, la consigne, trouve le sentiment exprimé par chaque émoticône. Regardez, vous avez 6 émoticônes. Il faut préciser ou bien décrire le sentiment que chaque image présente. Alors, la première émoticône, ça c'est quoi? Très bien, c'est la peur. Alors, ça c'est quoi comme expression? Ça signifie, très bien, l'amour. Ça c'est quoi comme expression? Très bien, vous l'avez bien deviné, c'est l'étonnement ou bien la surprise. L'émoticône suivante, ça c'est quoi comme expression, comme sentiment? Oui, très bien, c'est la colère. L'émoticône suivante, oui, ça exprime quoi, bien sûr? Oui, très bien, c'est la joie. Et finalement, ça exprime quoi? C'est la tristesse. Encore un exercice de consolidation, toujours dans les sentiments. Identifie le sentiment exprimé dans les énoncés suivants. Donc, je vais lire l'énoncé et vous devez deviner le sentiment exprimé.
premier énoncé, mon ami a perdu sa grand-mère. Donc sa grand-mère est morte. Oui, vous l'avez bien deviné, il est triste, accablé, affligé, etc. Deuxième énoncé, Iman a eu une excellente note. Elle ressent, oui, elle est bien, elle est contente, heureuse, joyeuse, elle saute de joie. Phrase C. Elle est tard, mon frère n'est pas encore rentré à la maison. Ma mère est très... Oui, tout à fait. Inquiète. Ou bien, elle est très angoissée. Dernier énoncé. Toute la famille a préparé l'anniversaire de Sarah en cachette. Lorsqu'elle est rentrée, elle était... Oui, c'est ça. Elle était surprise, elle était stupéfaite, elle était étonnée, etc. Fin de l'exercice. Dans le théâtre, comme dans les situations de tous les jours, on emploie les types de phrases, on exprime des sentiments, mais aussi on propose, on accepte ou on refuse. Ça sera la leçon qu'on va réviser ensemble. Proposer, accepter ou refuser une idée. Alors, lis bien le dialogue suivant. Ali, ça vous dirait de faire un tour à vélo dans la forêt? Salim, oui, c'est génial. Une occasion pour bien respirer. Anis, je suis désolée les amis. Je ne peux pas pédaler, ma jambe me fait mal. Question 1. Que propose Ali à ses amis? Très bien. Ali propose à ses amis de faire un tour dans la forêt. Deuxième question. Est-ce que ses amis ont accepté sa proposition? Oui, tout à fait. Salim a accepté, mais Anis a refusé. Maintenant, je t'invite à relever les moyens utilisés dans cette situation pour proposer, accepter ou refuser. Alors, la première réplique de Ali, il a fait une proposition à ses amis. Alors, le moyen qu'il a utilisé pour formuler sa proposition, oui, c'est ça, très bien. Ça vous dirait de. Dans la réplique de Salim, il a accepté la proposition de son ami Ali et il a utilisé le moyen. Tout à fait, oui, c'est génial. La dernière réplique de Anis, il a refusé, il a utilisé le moyen. Oui, c'est ça, je suis désolé. Bien sûr, il existe d'autres moyens pour exprimer, pour proposer, pour accepter et pour refuser. On va les voir ensemble dans ce schéma. Donc, d'autres moyens à connaître pour proposer, pour accepter, pour refuser. Donc, pour proposer, je peux utiliser l'impératif affirmatif, c'est-à-dire, j'utilise une phrase impératif, mais qui a un sens de suggestion. Par exemple, faisons un pique-nique ce dimanche.
C'est une phrase impérative, mais elle n'exprime pas un ordre, elle exprime une suggestion ou bien une proposition. Je peux utiliser aussi la forme suivante, l'impératif interrogatif. Par exemple, on travaille ensemble. C'est une phrase interrogative qui exprime une proposition. B, pour accepter, je peux bel et bien utiliser les expressions suivantes. Je suis d'accord, j'accepte, avec plaisir, oui, pourquoi pas, etc. Pour refuser, je peux utiliser, bien je peux employer, je refuse, je regrette, une autre fois, je n'accepte pas, etc. Maintenant, pour fixer ce qu'on vient de voir, je t'invite à faire cet exercice. Je lis la consigne. Formule un énoncé qui correspond à chaque situation de communication. Donc là, dans ce tableau, il y a des situations de communication auxquelles tu dois trouver des énoncés convenables. Première situation, un garçon propose à ses amis de jouer une pièce de théâtre. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va formuler sa proposition à ses amis? Une fille refuse l'invitation de ses copines pour aller au cinéma. Que va-t-elle dire? Troisième situation, un professeur accepte de faire une sortie avec ses élèves. Dernière situation, un entraîneur propose à ses joueurs de défier une autre équipe. Oui, la première situation. Alors, comment le garçon va exprimer sa proposition? Donc, on a trois moyens, on a vu un tas de moyens. Il peut utiliser une phrase impérative, il peut utiliser une phrase interrogative ou bien utiliser un moyen pour proposer. Oui, très bien. Vous voulez qu'on présente une pièce de théâtre? Comme il peut dire, présentons une pièce de théâtre. Comme il peut dire, ça vous dirait de jouer une pièce de théâtre? La deuxième situation, une fille refuse l'invitation de ses copines pour aller au cinéma. Oui, très bien. Il peut dire non, je regrette, je dois me préparer pour l'examen. Oui, il peut aussi dire je suis désolé, je ne peux pas venir avec vous. Il peut aussi utiliser désolé une autre fois peut-être. Troisième situation, un professeur accepte de faire une sortie avec ses élèves. C'est ça, oui. Elle va dire oui, pourquoi pas, j'apprécie beaucoup l'idée. Ou bien, elle peut dire j'accepte de faire la sortie avec vous. Ou bien, elle peut dire oui, avec plaisir, pourquoi pas. Ou bien, elle peut dire oui, avec plaisir, nous allons faire une sortie ensemble. Dernière situation, un entraîneur propose à ses joueurs de défier une autre équipe, c'est-à-dire de lancer un défi à une autre équipe. Oui, très bien. On peut utiliser, ça vous dirait de jouer un match contre l'équipe de l'autre quartier? Ou bien, je peux utiliser la forme impérative, jouons un match contre l'équipe de l'autre quartier.